réveille pas mes enfants, s'il te plaît. Réveille pas mes enfants, s'il te plaît, ils dorment. J'ai été poli. Au Québec, il n'y a rien de légal. Il n'y a plus rien de légal maintenant. Tu pognes un policier qui est sans pitié, il peut nous mettre sur le towing, baille le char, c'est fini, puis mange la marde, t'as plus de char. L'histoire, les bars sont proches, même à 3h15 de road. De toutes sortes de manières d'arborer la street. Moi j'aime drive à la hauteur des 10 feet. Low rider. Got too many people that's pretending too much. Yeah, and I don't understand it, it's too tough. Somebody need to take me to school, I'm clueless. And if we drink, I hope you handed me 2 cups. Aujourd'hui, c'est jour de sortie pour les membres du club Luxurious. Ils vont partager leur passion des voitures au Car Fever Show de Napierville. Car Fever 2018, Napierville-Dragoué, c'est un show qui existe depuis, je sais pas, même 15 ans? 15 ans à peu près. Fait que, c'est un événement auquel on vient à chaque année faire notre petit What's up, Luxurious, toujours en vie, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des courses. On va avoir sûrement un spectacle de limbo. On a les expositions de voitures tuning. Ouais, mais... C'est parce que moi, je trouve tellement ça comique, mais c'est ça. C'est un show pareil. À Pierreville, dans le fond, il y a une piste de drague. Il y a une petite compétition qu'on peut dire amicale. Il y a plusieurs clubs, plusieurs personnes qui sont pas dans des clubs qui se ramènent là. Ils font un show and shine en même temps. C'est comme une exposition. Puis c'est une façon de dire expose ton char, fais-le shiner, fais-le briller. Puis tu vas gagner un trophée si les juges y votent que c'est toi qui es le plus beau, comme pour nous, lowrider ou muscle car ou whatever. C'est vraiment familial. Il y en a souvent, ils vont dire... Eux autres, c'est pas ride low, ride slow. Ride low, ride slow. Mais non, c'est ça, c'est vraiment full familial. On ne peut pas continuer avec des enfants près des murs de ciment. Il faut retourner derrière les clôtures. Derrière les clôtures, les enfants, s'il vous plaît. Même les adultes aussi, un plywood, ça se barre. Il faut retourner derrière les clôtures. On est dans le char à Steve Marchand, un beau caprice, début de projet. Premier step, il s'est amusé à faire dedans, un petit swap de moteur. Il a mis un LS, un petit moteur de Corvette. Fait qu'il était au Car Fever, à Pierreville-Dragoué. On met ça sur la track, puis on voit ce que ça donne. On s'amuse. C'est ça, Luxurious, on s'amuse. C'est ça le but, c'est d'avoir du fun. On est supposé rouler bien smooth, bien relax, mais moi, il faut qu'il y ait de la pédale. J'ai pas le choix, ça prend de la pédale sur mon véhicule. J'aime ça que ça avance. Mais quand tu peux te le permettre, avoir comme justement Steve qui peut se le permettre, puis ouais, sa piste, puis bat ça à mort, c'est écœurant, là. Quelqu'un qui n'a jamais fait, c'est de l'adrénaline. Tu vas voir la pleine puissance de ton véhicule. Tu sais, la boule dans un manège, là, ben, quand tu descends, tu sens la boule, ben, c'est pareil dans le char. C'est malade. Mais malheureusement pour les amateurs de sensations fortes, une autre piste d'accélération, l'autodrome de Saint-Eustache, va fermer ses portes après 55 ans d'histoire. Parce qu'il a été acheté par la ville pour 5,3 millions de dollars pour agrandir le parc industriel. Fini les courses, une tendance qui pourrait causer des problèmes. Là, ils veulent que les courses de rue, ça l'arrête, tout ça. Mais les courses de rue, ça l'arrête justement, c'est les pistes de drague. Ils sont en train de fermer, ils vont fermer Saint-Eustache, Saner, tout ferme lentement. Fait que j'imagine que ça va peut-être recommencer les courses de rue.
Tous les jeunes sont en sécurité dans ces endroits-là. Puis là, on est en train de toutes les fermer. L'autodrome Chaudière, Sainte-Croix, Saint-Eustache. Tout ça, c'est en train de fermer. À cause de quoi? L'intolérance. Les jeunes, ils montent des chars, ils ont besoin de l'adrénaline, de la vitesse. Si tu peux pas faire ça d'une place comme ça, ben tu vas finir dans la rue, puis tu peux blesser du monde, ça pas de même. Saint-Eustache, ça fait au-dessus de je sais pas combien d'années qu'ils sont ouverts. Les gens, ils ont acheté leur maison là, moins cher parce qu'il y avait une piste de course. Là, maintenant qu'ils sont plus nombreux, ben on l'a payé moins cher. On va faire fermer la piste de course. Qu'est-ce qu'ils réalisent pas, c'est que le jour où leurs petits-enfants, ils vont être repris dans la rue à courser, puis qu'il n'y en aura plus d'autodrome, puis là, son petit-enfant, il va se tuer d'un poteau. Là, la grand-maman va dire « On devait donc avoir des places comme ça. » Oui, mais grand-maman, c'est vous qui les avez fait fermer il y a 20 ans. Ben, ça m'a fait marchand, tu sais. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui ici, de faire un burn, partir à pleine vitesse, il a monté à 170 km/h. Faut pas faire ça dans la rue, là. Fait que c'est le fun d'avoir ça ici, même nous autres, qu'on n'est pas des gars de course, des gars de drague. Quand même, des fois, on peut mettre un moteur qui avance, tu sais, dans nos chars. Si tu veux comme le battre, qu'on dirait, ça, c'est la place pause, tu sais. On fera pas ça dans la rue, par exemple. Faut suivre les limites. C'est pas pareil pour le low riding non plus. T'sais, nous autres, on roule lentement, on n'est pas dangereux sur la route. T'sais, à la vitesse qu'on roule, qu'on risque pas de blesser du monde. Là. Oui, la suspension, des fois, certaines polices vont pas aimer ça. On dit que c'est illégal. En même temps, qu'est-ce qu'il y a d'illégal là-dedans? Je vois pas ce qu'il y a de dangereux pour la sécurité routière. Bien, si on parle de sécurité, c'est certain que ça va attirer beaucoup l'attention si on voit un lowrider se promener, par exemple, sur 3 roues ou arrêter une lumière et faire sauter le devant. Est-ce que oui, s'il y a une pièce, une composante de suspension qui casse quand la voiture retombe, ça peut être dangereux? Potentiellement, oui. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Je pense pas. C'est sûr que la police au Québec, il n'y a rien de légal. Il n'y a plus rien de légal maintenant. Un Civic avec un wiper dans le milieu, c'est pas légal. On roule pas comme des malades, tu sais. Concentre-toi sur la poubelle rouillée, man, qui roule à 60 dans votre gauche, l'autoroute, qui est sur le bord de tout péter. Le gars, là, qui a mis là, 50-60 000 sur son char, là, la dernière fois qu'il veut, c'est de le crisser dans un mur, là. Tu sais, c'est ça qui est décevant, c'est qu'on se construit des œuvres d'art, puis Chris, on se fait achaler pour rien. Quand tu as un char modifié, à cette heure, ils ont trop serré à vis. C'est rendu qu'ils sont en train de tuer un peu la passion. C'est de quoi qui réunit beaucoup de monde. Puis, tu sais, on a des chars super clean, on fait attention à nos chars. Mais quand ils nous envoient des inspections mécaniques, ça peut arriver du jour au lendemain. Tu pognes un policier qui est sans pitié, il peut nous mettre sur le towing, baille le char, c'est fini, puis mange la merde, t'as plus de char. Après la pause. Pour elle, ma blonde, ça me demande de choisir entre elle et ma passion, qui est mon char. Je pense qu'elle va prendre le bord. Au Car Fever à Napierville, les juges délibèrent avant de distribuer les trophées. En attendant le nom des gagnants, on se prépare pour le concours de limbo. Et c'est le neutre. Un autre coup. Tout doux. Garde en avant, ouais. La voiture de Abel va participer au concours de limbo avec, derrière le volant, nul autre que Adam, le plus jeune lowrider au Québec. Abel est jamais bien loin pour assurer la sécurité et donner quelques conseils à son fils, qui est plutôt doué pour son jeune âge. Ça a commencé dans des parties avec des humains, mais là, c'est rendu avec des chars. C'est qui a le plus droppé, c'est qui va passer en dessous de la barre le plus bas. Puis d'après moi, souvent, c'est des Miata qui gagnent ça. Les lowriders, on reste quand même des gros chars. Pas tous nos chars qui vont aller faire du limbo, mais ça reste de quoi de drôle à voir, là, tu sais, c'est le fun. If you know you do your thing and keep it real game, recognize game.
tous les enfants du monde devraient faire ça. Mais moi, mon père, dans le fond, il m'a un peu aidé à apprendre un peu à conduire et tout. Puis ben là, après moi, tout le monde du club ils ont eu assez ma confiance pour embarquer leur enfant avec moi. Puis tout s'est bien passé, numéro 1. Ça a été vraiment une belle journée, puis les enfants étaient contents. Ça nous représente bien. Quand on dit Luxurious Family, là, c'est pas pour niaiser. Là, on est vraiment toujours ensemble, puis on s'amuse. On n'est pas ici justement pour être sérieux, puis les enfants, c'est dans un coin, puis les adultes dans un coin. On s'amuse. S'amuser, c'est une chose, mais le lien entre certains gars et leur char, c'est du sérieux. Pour vrai, si j'ai à choisir entre ma blonde, ça me demande de choisir entre elle et ma passion, qui est mon char, je pense qu'elle va prendre le bord. Parce que moi, de mon bord, ah ouais, c'est sûr qu'elle prend le bord. Là. Moi, de mon bord, j'enlèverai jamais quelque chose qu'elle aime dans sa vie. Ben, demande-moi pas d'enlever la mienne. C'est sûr qu'on n'est pas ensemble. On n'est pas fait pour être ensemble, c'est le cas. Mon lowrider, c'est un Cadillac Fleetwood 90. Il y a un setup 4 pompes, 8 batteries, full frame wrap, Castle Grill, triple jet black pour la couleur. Un gros add-on qu'il y a, c'est un différentiel chromé. Les tables sont renforcées aussi. Les mags sont color match à la couleur du char. Ça fait que ça outstand bien. J'ai 4 pompes, ce qui veut dire que chaque switch contrôle une roue. Puis, dans le fond, j'ai avant-arrière, je peux faire les 3 roues quand il peut. Puis j'ai tout le temps été un gars de Cadillac. Ça fait longtemps que je voulais un Cadillac. Surtout comme celui-là, un 90, parce que tout est différent du côté du body kit, si on veut. Puis il y a beaucoup de goodies, si on veut, dessus. Puis c'est ça qui fait que mon char, je l'aime. If you got a story to tell, I guess all you need is a studio. If you got a product to sell, just make sure the business is booming though. So you knowing what the business is. Johnny Cage when I grip a pen, you couldn't see me on my old pictures. Now I'm shooting through a different lens. Après une grosse journée, les membres de Luxurious sont impatients d'assister à la remise des prix. All right, next dans le Best Lowrider. Best Lowrider 1-2. Deuxième place, Chaps. Première place, Able! Vas-y, go, bro! Vas-y, un, c'est nous autres. C'est là? Number 1. Je pense qu'on a gagné Best Club, on a gagné Best Paint, on a gagné Best Lowrider 1 et 2, évidemment. Oh ouais, c'est sûr que c'est le fun, c'est une reconnaissance. C'est sûr que c'est le fun quand tu gagnes Best Club. Puis t'as pas juste des clubs de lowrider, t'as des clubs de toutes les n'importe quoi. Puis là, tout arrive là, t'es un club de lowrider, puis c'est dur de gagner Best Club parce que des fois, t'arrives dans un show, il y a un club qui sont 150 membres parce qu'eux autres, tout ce que t'as besoin pour être dans ce club-là, c'est 4 roues, un volant. Tu vois, je veux dire? Fait que là, c'est facile d'être 150 membres. Mais nous autres, t'as besoin de 4 roues spécifiques. Une suspension spécifique, un modèle spécifique. Fait que, c'est beaucoup plus dur. Fait que c'est sûr, quand tu arrives là, tu gagnes Best Club, ben, ça démontre que même si tu es spécialisé dans un style de voiture seulement, tu es quand même le club qui représente le plus. C'est énorme. Fait que l'importance de faire connaître le lowriding, la culture lowrider, ben, moi, je pense que c'est ça. C'est faire comprendre qu'on n'est pas juste des petits tatas qui brassent les chars dans la rue. Là. Nos chars, on les aime autant que n'importe quelle autre culture de voiture, dans le fond. On met autant d'argent, autant de temps, t'sais. C'est une culture vraiment respectable, t'sais. Après la pause, une ride au centre-ville sous haute surveillance. Amigo! Ça va bien, toi? Il est tard, peu. C'est pas tard, c'est correct. Sur le chemin du retour de Napierville, Abel fait une visite chez le carrossier Ernesto pour l'auto de Steve. La voiture doit être prête pour la semaine prochaine pour le barbecue de Luxurious, l'événement le plus important de l'année. Ça, c'est sûr qu'il faut changer le morceau. Ah ouais, tu penses? Oui, c'est sûr. Là. C'est moi qui étais voir Ernesto parce que Steve, c'est une personne qui est très près de moi. C'est un de mes bons amis. Puis Ernesto, c'est un de mes bons amis aussi. Steve, c'est pas une personne qui parle beaucoup. C'est un homme de peu de mots.
Puis Ernesto aussi, c'est pas une personne qui parle beaucoup. Moi, c'est deux personnes que je suis capable de communiquer à 100 avec eux autres. Fait que c'était plus facile de, moi, gérer entre les deux le deal, on va dire, mettons, de la voiture. Ici, c'est pourri, hein? Ah ouais? Oui, ça, il faut changer le moteur là-dessus. Ici, la même chose. En bas, le vélo, en dessous de l'aile, tout ça est pourri jusqu'en bas. Aïe, aïe, aïe. Pour ça que... Pourri, c'est un nouveau mot que vous avez appris aujourd'hui, puis vous dites souvent, quoi? Tu fasses du miracle, t'es capable. Vous mettez les doigts ensemble. Les doigts ensemble, dessus, là. Muchos pesos. Il y avait beaucoup d'affaires à reprendre ce véhicule. Il y avait beaucoup de place à couper parce que le véhicule il était comme pourri à certains endroits, là. Des fois, t'amènes un char, tu penses qu'il est beau, puis Ernesto, il te décourage un peu. Il te dit la vérité. Ça, si Ernesto, il dit la vérité, tu sais, il te ment pas. Ton char, c'est de la merde! Le deal qu'on a fait, c'était un certain montant qui était vraiment pas cher pour une grosse job quand même. Ernesto, c'est le meilleur que moi, je connais personnellement pour faire ça. Ouais, c'est ça, t'as qu'à faire. Tu sais, moi, j'ai peur des fois d'envoyer mon char. Tu sais, avant de connaître Ernesto, moi, je voulais me faire peinturer mon char maintenant parce que tu l'envoyais. Le gars disait 3 semaines, ça prendrait 3 ans. Il disait 3 000, ça coûtait 20 000. Ça finissait plus, même. Ouais. Moi, je suis pas allé de l'affaire, sincèrement, là. Là, Ernesto, toi, t'es comme ça. Tu dis ton temps, ça peut jouer une journée ou deux ici et là. C'est normal. Des fois, t'as plus à faire. Puis le prix peut changer d'une couple de piastres. Mais tu le sais, ça va être quand. Tu sais combien ça va coûter pas mal, là, tu sais. Pour bien finir une sortie en lowrider, rien de mieux qu'une bonne ride dans le centre-ville. Mais des fois, les soirées ne se terminent pas toujours comme prévu. Non, ouais. Mets-toi sur le drive, Joël. L'auto de Chaps a un problème de transmission. Les gars s'arrêtent dans un endroit où c'est pas tout à fait permis. Sont-ils là, les cons? Oui. Tant qu'ils voient pas ma plaque, je m'en fous. Je t'aime, toi. Merci. Ils sont droits, là. Ma calisse. Avec leur voiture modifiée, les gars sont toujours un peu nerveux quand ils voient arriver des policiers. Je peux t'aider? Hey, réveille pas mes enfants, s'il te plaît. Réveille pas mes enfants, s'il te plaît, ils dorment. Merci. J'ai été poli. Merci, j'ai été poli. Ma transmission est sautée, j'attends le towing. Tu veux-tu m'appeler un towing? Non, mais les autres choses, par exemple. Mais c'est avec moi, on attend le towing. C'est bon? Merci, bonne soirée. Que t'as pas, il est déjà appelé. Non, ça griche, je sais pas, je pense que c'est driving shaft. Pas trop, peut-être qu'est-ce que vous avez à faire. C'est pas mon travail. JS, coopère, moi, je te le cale, là. Non, ça, j'ai dit, moi, je m'en vais, j'attends le towing. Il me demandait s'il revenait, vous allez tout être partis. J'ai dit oui, on va tout être partis, y a pas de trouble. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. On attend juste après son towing, c'est tout. Ouais, mais on peut pas le laisser tout seul, tu sais, s'il y a de quoi quand même, là. Du côté d'Abel, il sait très bien qu'on a intérêt à se tenir tranquille pour ne pas que les policiers se lancent dans une vérification de tous les véhicules. Mais lui, il est immobilisé à cause d'un towing là, qui attend. Puis là, moi, je vais embarquer ses enfants, mais on va pas les réveiller pour rien tout de suite. Bon, ça sera pas méchant. Pour vrai, c'est vraiment pas pour faire du trouble. Pardon? Oh, ouais, exactement, c'est ça, je vous explique notre problème. Là. C'est pas... Bref, c'est autres qui gèrent. Mais arrête, laisse-les, ils font sa job. Steph, il n'y a personne qui rit de personne. On est là, on s'est parqué, on attend. Je comprends que le char a brisé, c'est plate. Eux autres font leur job, ils se demandent pourquoi ils nous le demandent. On leur explique, c'est tout. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas personne de baveux. La squad Eclipse qui est venue nous écœurer un petit peu. Puis ils ont décidé de vouloir nous parler. Je suis allé leur parler en disant, regarde, pas pour être arrogant ni impoli. Vraiment, si tu regardes en arrière de toi, c'est vous qui bloquez le trafic en prenant nos numéros de plaque. Ben là, la police a passé tantôt, puis ben, ils ont peut-être pris le numéro de plaque. Fait que d'après moi, on va sortir des beaux tickets de parking parce qu'on a arrêté ici vu que j'ai un bruit de transmission. Puis on l'a entendu dire les numéros de plaque à son partner. Il a pas arrêté, il a posé arrêter, il a continué. Mais on va recevoir sûrement ça par la poste. Il n'y aura finalement pas de contravention.
cette fois-ci. Mais les relations avec la police resteront toujours un peu tendues. Pour nous autres, c'est normal, OK? Oui, la police nous voit tout de suite mettre des bâtons dans les roues, ces choses-là. Mais de la manière que tu as vu comment on a dealé avec ça, c'est comme ça qu'on deal avec ça d'habitude. Prenant nos numéros de plaque. Puis là, avec la police, ben c'était pas... On devait pas faire une scène avec ça. Si on regarde la relation entre les lowriders et les policiers, en général, la grosse moyenne est positive, mais c'est certain qu'il y aura toujours des tensions et qu'il y en a, spécialement chez certains policiers qui se sont fait un dada et même une mission dans la vie de sortir de la route à peu près tout ce qui est modifié. Et il y a un point d'éducation qui est excessivement important. Plus les policiers sont éduqués, plus les règlements sont clairs, plus il y a des gens compétents qui les forment, parce que qui dit « je suis policier » dit « je suis pas nécessairement mécanicien ». Et bien sûr, du côté de la communauté, bien, on a un droit de respect envers les policiers pour essayer de réconcilier, dans le fond, des différences d'opinion. Bonne soirée, hein, monsieur? Tu peux pas traîner un problème mineur. Ça, c'est un problème mineur que tu avais. Je me crisse de comment que toi, tu le voyais. C'est un problème mineur. Là. Ton char n'a pas pogné en feu, puis il n'y a rien à faire avec. Là. Et au Québec, pas grand monde qui sont prêts à payer 30 000 $ pour un char qui bounce, qui n'est pas tant confortable que ça à rouler. Le monde ne sont pas prêts à payer pour ça. Ma dompe, elle vient de bloquer là. Yeah, les ailes avant les sunglasses. Le soir, les bars sont proches, même à 3h15 de road. On sent lowrider, de toutes sortes de manières d'arborer la street. Moi, j'aime drive à la hauteur des filles.